Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Au Texas, on règle le problème migratoire par l'armée. Le gouverneur Greg Abbott parle d'une invasion qu'il faut contrer. The Texas National Guard is loading Black Hawk helicopters and C-130. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Je dis n'a tourné sous question migrants qui a cherché entrer États-Unis à travers frontière avec Mexique dans sud pays puisque c'est un sujet qui a tourné prend un gros place dans l'actualité après diverses crises nous constaté déjà. Dans finissement mois septembre 2023, c'est full migrants qui arrivaient dans frontière États-Unis Mexique là, c'est une frontière qui gagnait gros mise en place sécurité là-dedans parmi eux un gros mur nous comme ça en métal que administration en trompe-lan établi pendant année fiscale 2023 qui finit là, et bien c'est plus passé 1,8 million moun la police américaine arrêté sous frontière. Chaque jour, c'est des milliers moun qui couru quitter pays et qui rivé dans frontière Texas dans mois août passé. États-Unis qui fait connaître l'étape établi un programme pour aider les réfugiés et dans mois août là même, c'est plus passé 230 000 réfugiés qui réussit passer frontière États-Unis-Mexique là pour entrer dans pays États-Unis. Évidemment, Jean nous connaît déjà ces gros dangers migrants yo affrontés pour arriver atterrir sous frontière Mexique-États-Unis. Yo sorti dans zone Amérique centrale, Caraïbes, à tout partout dans le monde, yo traversé forêt, jambé de l'eau, yo victime en bas bête sauvage ou bien en accident ou bien encore en bas main à tout fait. Frontière États-Unis-Mexique là représenté pour migrants yo, yon espoir pour entrer États-Unis et puis joindre quand même une route pour construire la vie yo. J'ai faim, dit Daniel, exténué. Il ne nous donne ni à manger ni à boire.
C'est 10 migrantes cubaines parmi eux genyen yon mineur qui t'a voyagé en cachette dans un camion qui mourit dimanche 1er octobre dans un accident de la route qui fait dans l'état Chiapas dans sud Mexique. C'est un autre accident encore parce que te gen yon déjà qui t'est fait en moins d'une semaine, donc 2 accidents. Genyen l'accident 1er octobre 17 moun qui blessé, c'est des femmes, des petits moun qui gen nationalité cubaine. Et c'est dans l'état de Chiapas, j'aime dire nous, yo t'a voyagé en cachette et chauffeur camion li sauvé. Drame ça arrivé la frontière entre Mexique avec Guatemala, c'est une route que migrants qu'on prend pour yo capable arriver États-Unis. D'après un rapport que la police bail, parmi blessés yo gagné 3 petits moun, une qui gagne 6 ans, une qui gagne 7 ans, une qui gagne 12 ans et même gagné un adolescent qui gagne 17 ans, yo tout yo mené yo l'hôpital dans zone. Accident s'est multiplié, y a multiplié, et migrants a perdu la vie yo. C'est comme ça, dans commencement mois d'août là, dans l'ouest Mexique, eh bien, c'est 18 moun qui mouri et gen 23 l'autre qui blessé dans accident yon l'autre camion qui tombé dans yon ravine. C'est toujours dans zone Chiapas là, yo tap transporté migrants évidemment. En décembre 2021, c'était 50 migrants qui étaient morts dans un accident camion toujours dans l'état de Chiapas là et en pile les migrants ça a été sorti en Amérique centrale, particulièrement dans Guatemala, Honduras avec Salvador. Jean nous dit c'est en pile moun qui a traversé en cachette frontière Mexique ou bien pays à même sorti non bout pour arriver non l'autre yo dans des bus, dans camion, yo monté dans train qui portait marchandises très dangereux et c'est dans les conditions inhumaines que y a fait voyage ça tout ça pour tenter entrer aux États-Unis. Avant nous aller plus loin, on nous fait un coup de jet sous frontière ça qui sépare États-Unis avec Mexique. C'est pas seulement 2 pays, mais c'est carrément 2 mondes qui gagnent en pile différence entre eux, mais qui marient ensemble. Une dépend de l'autre. La frontière entre les 2 pays s'étend sur 3145 km du Pacifique au golfe du Mexique et longe en partie le Rio Grande ou Rio Bravo côté mexicain. Déjà largement clôturée, cette frontière est l'une des plus dynamiques de la planète, avec des flux légaux et illégaux de marchandises et de personnes dans les 2 sens. Une frontière traversée par les migrants, les touristes, les transporteurs et les travailleurs transfrontaliers, mais aussi par les clandestins et les trafiquants de drogue. Tijuana est ainsi le poste frontière le plus fréquenté au monde. De part et d'autre de cette frontière, des villes jumelles ont grandi depuis les années 60. L'installation d'usines d'assemblage, les maquiladoras, a en effet favorisé le développement industriel du nord mexicain. Côté américain, les entreprises donneuses d'ordre dans les secteurs de l'automobile, du textile, de l'électronique. Et côté mexicain, les sous-traitants qui assemblent les pièces grâce à une main-d'œuvre au moins 3 fois moins chère, puis réexportent vers les États-Unis. C'est chiffre sous chiffre, c'est record sous record. On a parlé de quantité migrants qui sous route Mexique et qui a cherché pour rentrer aux États-Unis. D'après ça, Organisation internationale de la migration OIM fait connaître depuis la saison l'été passé eh bien quantité moun yo arrêté au niveau de la frontière eh bien pas jamais suspend augmenté et c'est en août yo te joine plus moun que yo arrêté Mexique, c'est côté moun yo sorti pour yo aller aux États-Unis, mais tout c'est une route
lié migrants passé là, sorti dans sud pour arriver dans nord Mexique pour capable à l'entrée aux États-Unis. Frontière sud là, c'est là ils joignent environ 6000 moun qui rentraient sous territoire mexicain chaque jour. Chaque jour, et service mexicain qui a contrôlé affaire moun qui a demandé asile, eh bien yo pas de moyens administratifs encore pour faire ça. Sous toute route yo, c'est migrants qui a fait tout ça yo capable pour sortir dans le sud, river dans le nord. Et même semaine passée, principale compagnie train qui gagne le Mexique là, il était obligé suspendre activité parce que tu gagné des milliers de monde qui t'es monté sous train ça jusqu'à ce que yo t'ai estimé que c'est trop dangereux pour train à courir avec tout le monde ça yo camper activité yo. Ça c'est ça concerne quantité monde qui a fait voyage là qui en pile mais tout yo observé des changements importants la tendance qui gagnent parce que gagnent pile les migrants au lieu de traverser forêt d'Arien qui très dangereux, yo plutôt prend avion, tomber dans l'autre pays et puis entrer au Mexique par terre. C'est ça que vous fait. Par exemple, yo ouais que Cubain ou bien Africain fait ça en pile. Là yo considéré chiffre migrants africains qui traversaient d'Arien année ça, sorti janvier arrivé juillet 2023, yo ouais gagné une baisse de 65% puisque année ça c'est seulement 4100 migrants africains qui passaient par Darien, alors que quantité elle était beaucoup plus sorti janvier arrivé juillet 2022. Mais en même temps ça a constaté c'est que gagné une augmentation, faut que nous bien tendez ça, 553% pour moun qui sorti dans pays africain pour arriver dans Honduras par voie terrestre. Yo compté gagné 19 000 moun qui franchit frontière pour entrer dans Honduras et qui c'est des Africains. Même constat yo fait le tout, j'en t'ai dit pour Cubains c'est 524 Cubains seulement qui étaient traversés derrière la période qui s'est passée là, tandis que en même temps le regarder par frontière terrestre, yo ouais que c'est 17 000 Cubains qui arrivaient par voie terrestre dans Honduras et objectif yo c'est prendre route pour aller la frontière Mexique avec États-Unis pour capable rentrer bien entendu aux États-Unis. Nous connaissons que route pour arriver sous frontière États-Unis avec Mexique là, c'est d'après observation qui fait route qui plus dangereux dans le monde. Près de 700 décès et disparitions de migrants ont été recensés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2022. C'est ce qu'indiquait mardi l'Organisation internationale pour les migrations, relevant que cet itinéraire terrestre reste le plus meurtrier jamais enregistré pour les migrants dans le monde. Explication de Paul Dillon, porte-parole de l'OIM. Bien que les données montrent que les décès et les disparitions à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont diminué de 8% par rapport à l'année précédente, le chiffre 2022 est probablement plus élevé en raison de l'absence de données officielles. Près de la moitié des décès survenus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique étaient liés à la traversée dangereuse des déserts dont celui de Sonora. La brèche du Darien, un passage frontalier dans la jungle entre le Panama et la Colombie, a enregistré 141 décès de migrants en 2022. Les personnes originaires de la République dominicaine, Haïti et Cuba représentent le plus grand nombre de décès de migrants dans les Caraïbes. L'une des tendances les plus inquiétantes est l'augmentation du nombre de décès sur les routes migratoires dans les Caraïbes avec 350 décès documentés en 2022 contre 245 en 2021 et moins de 170 enregistrés au cours de toutes les années précédentes.
te gen doit di que raison qui fait migrants ça yo risquer la vie yo dans condition ça eh bien li évident li clair coup de Lecoq Nations Unies souligner des raisons économiques, des raisons qui liées à problèmes sociaux, problèmes environnementaux ou bien même problèmes politiques. Ils ont considéré particulièrement conséquences socio-économiques terribles que pandémie COVID-19 l'a porté. Ils ont parlé tout de gros phénomènes naturels, catastrophes climatiques qui frappaient pays yo, et puis troubles politiques qui rive dans pays côté moun yo a chercher échapper pour yo. Phénomène climatique El Niño qui doit vin pi grave longtemps k'ap vini yo ta doit aggraver tout question qui liée à migration. Défi migration yo trop important pour que c'est une seule nation dans Amérique là qui rive lever yo. C'est ça que Marcelo Pisani, directeur régional OIM, fait connaître lui-même qui certainement a fait allusion à États-Unis pour lui États-Unis pas faire face pour compte li. Nous t'ai mentionné Covid, eh bien, pendant pandémie, américain t'établi une disposition, y aurait les titres 42, qui te permettent de pimper dans pays yo sans garder derrière tout migrants qui entraient dans pays États-Unis sans li payer papier pour ça. Mesure ça, américain level en mai 2023 et dans même période là, d'après chiffre officiel, 155 000 migrants viennent camper dans frontière pour essayer d'entrer dans les États-Unis. Américain obligé de déployer 24 000 gardes en plus sous frontière ça. Nous sommes à Juárez, au Mexique, à la frontière américaine. On défait les barbelés pour se faufiler. Rien ne peut briser ce rêve d'une vie meilleure. Une fois le premier obstacle franchi, il reste le fameux mur. Ils sont des milliers devant la porte 40, aux États-Unis. Le rêve américain est suspendu entre des barbelés et un mur. Nous sommes ici à Juárez, au Mexique, mais de l'autre côté du fleuve, El Rio Bravo, vous vous retrouvez aux États-Unis. Depuis quelques jours, ils sont des milliers à avoir traversé la frontière. Et une fois en sol américain, ils sont pris en étau sous un soleil de plomb, sans accès à de la nourriture ou de l'eau. Ils font donc les allers-retours au Mexique avec des provisions. J'ai faim, dit Daniel, exténué. Il ne nous donne ni à manger ni à boire. Beaucoup font les allers-retours. À l'ombre d'un arbre, on planifie la suite. Fernando et ses amis attendent depuis plusieurs semaines. Électricien de formation, il tente de faire une demande légalement, comme le réclame l'administration Biden. Mais l'application des douanes américaines ne marche pas, dit-il. Ça ne marche pas, dit-il. J'ai fait plusieurs essais. Dura 2 minutos solamente de actividad. En esos 2 minutos usted tiene que ser rápido y darle, pero en esos 2 minutos, al usted nomás darle a la fecha, ahí se queda pegado y ya no avanza más. Et ils finissent par reprendre la route. Ceux qui ont réussi à traverser la frontière se retrouvent à El Paso, au Texas. Après avoir traversé la jungle du Darien au Panama, fuient les persécutions, les guerres, les cartels, ils aboutissent ici, à l'angle des rues Oregon et Father Rum. C'est le repos des migrants, ou presque, car leur avenir reste incertain. Ricardo s'est déplacé la rotule après avoir marché 4 mois du Venezuela. La rodilla se me salió. Et puis au beau milieu de cette foule, Luis André, 10 ans, dort paisiblement avec une sonde alimentaire. Il n'a plus d'œsophage, il n'arrive pas à manger, dit son père désespéré. Au Venezuela, je n'arrivais pas à obtenir des médicaments. Ça fait 1 semaine que je suis ici. Comme je suis un père célibataire, dit-il, il fallait que je sorte de mon pays pour l'avenir de mon fils. Et pourtant, il dort dans la rue avec une plaie béante, dans un anonymat total. L'entrevue est interrompue, c'est l'heure du nettoyage. Il faut évacuer, disent les policiers en uniforme et lunettes de soleil, comme si les migrants font aussi partie des déchets.
Ça me brise le cœur, dit Maria. Nous sommes des êtres humains. Pourquoi on ne les aide pas? Je n'ai pas d'argent. Je suis une mère célibataire. Je travaille dans la construction. Dieu me donne beaucoup de choses, dit-elle. Je peux en redonner un peu. La messe donne un semblant d'humanité. Les fidèles sont au rendez-vous. Les nouveaux arrivants restent dehors. Un respect mutuel s'est forgé entre eux. Les œuvres caritatives sur place leur donnent à manger à travers un grillage. Il faut permettre le libre mouvement des travailleurs, dit-il, comme on le fait pour l'argent et les biens. Mais on est bien loin de cela. Au Texas, on règle le problème migratoire par l'armée. Le gouverneur Greg Abbott parle d'une invasion qu'il faut contrer. Les hélicoptères Black Hawks et les C-130 sont en train de déployer des membres spécialement entraînés de la garde nationale, dit-il. Leur mission est d'expulser tout migrant qui entre de façon irrégulière au Texas. To repel and to turn back migrants who are trying to enter Texas illegally. Car on redoute un afflux migratoire avec l'expiration du titre 42, la mesure sanitaire prise durant la pandémie pour envoyer les migrants. Washington va dorénavant appliquer le titre 8. Toute personne qui franchira la frontière de manière irrégulière sera renvoyée et ne pourra présenter de demande d'asile pendant 5 ans. Titre 42, titre 8, peu importe le chiffre, ils sont des milliers à Juárez à attendre d'aller de l'autre côté. L'Eldorado américain est à portée de main et aucun obstacle ne semble les arrêter. On a cherché plus d'explications sous titre 42, nous t'ai parlé avec Gauthier Ramenski dans France 24. Alors, c'est pas très compliqué. C'est une clause Title 42 qui date de 1944 et qui permet au gouvernement américain de refouler des migrants au motif qu'ils sont porteurs de germes ou d'une maladie, et donc pour ne pas contaminer la population américaine. Ça veut dire aussi qu'il ne doit pas y avoir de centre de rétention, puisque ça peut être justement ce qu'on a appelé un cluster. Cette mesure a été appliquée par Donald Trump, par l'administration Trump, et elle a pour caractéristique de refouler immédiatement tous migrants, y compris ceux qui sont habilités et qui sont en droit de déposer une demande d'asile aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est une mesure radicale. Deuxième détail qui a son importance, elle ne produit pas, elle ne génère pas de poursuites pénales contre ceux qui sont expulsés ou refoulés. C'est-à-dire qu'ils peuvent, dans le futur, même dans la même journée, se représenter à la frontière, tenter de la franchir par quelque moyen que ce soit, par le Rio Grande par exemple, quand il s'agit de la frontière avec le Mexique, à travers ou au-dessus du mur, peu importe. Et donc c'est ce qui donne un flux, au sens le plus statistique du terme, pardonnez-moi le terme, mais un flux massif, puisque plusieurs tentatives peuvent être essayées, tentées précisément par les mêmes personnes. Et donc, si vous voulez, ça a un effet important sur les esprits, puisqu'on dit on ferme la frontière, on est radical, on ne permet pas l'entrée, etc. Mais en fin de compte, sur le plan de la gestion des migrations, c'est quelque chose d'assez qui génère plutôt l'anarchie et le désordre. Est-ce qu'il faut s'attendre, dans ce contexte, à un changement de la politique migratoire américaine ? Est-ce que Joe Biden dispose d'une marge de manœuvre ? C'est compliqué, parce que lui, évidemment, avait fait appel à la raison et au sentiment des Américains à la fois. C'est-à-dire en ce qui concerne, bien sûr, le passé des Américains, sur la migration, l'immigration, tout ce que cela a apporté aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il faut bien voir que, depuis qu'il est au pouvoir, il a continué à jouer sur cette clause 42, parce qu'elle était commode, et que maintenant il cherche à revenir à des positions, on va dire, plus démocrates, et que la clause qui pourrait, elle, entrer en jeu, qui s'appelle la clause 8, eh bien, elle permet d'entamer des poursuites pénales contre ceux qui se présentent illégalement.
Et donc, le problème n'est pas réglé, parce que d'un côté, vous n'avez pas cette démagogie, certes, mais vous pénalisez, vous mettez des militaires, comme l'a fait Joe Biden. Il y a encore 1500 militaires qui viennent d'arriver à la frontière mexicaine. Vous vous servez des États comme le Mexique, qui est de fait obligé d'accueillir un certain nombre de migrants sur son territoire, et fondamentalement, vous ne réglez rien. Ça veut dire que pour les migrants, ça n'est pas forcément un appel d'air, mais ce n'est pas forcément une incitation à y aller, dans la mesure où ils savent très bien que là, ils seront sujets à des poursuites pénales, et qu'au fond, Biden, et j'en terminerai là, il est aussi victime de son opposition républicaine, et surtout dans le domaine des finances. L'opposition républicaine dit: nous ne financerons aucun projet de Biden, même si au fond, certains vont dans le même sens, parce que c'est Biden qui le fait, et que idéologiquement, nous sommes contre la migration. Dernier point, ces mêmes républicains, dont certains proviennent de l'immigration, sont aujourd'hui vent debout contre ce qui a fait une partie de la grandeur et de la richesse des États-Unis. Événement. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, nous t'ai tourné sous question migrants qui ont cherché entrer États-Unis à travers frontière avec Mexique dans le sud pays. Dans finissement mois septembre 2023, c'est full migrants qui arrivent dans frontière États-Unis Mexique. Là, c'est une frontière qui gagne gros mise en place sécurité la donne parmi eux un gros mur nous comme ça un mur en métal que administration Trompe-lan établi. Principale source nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est Associated Press, AFP, Arte, ONU Info, RFI, France 24, Radio-Canada. Merci pour attention nous. Continuez, suivez-nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et nous cap écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org